Eh bien, bonsoir à tous les amis, supporters, supportrices parisiens, parisiennes, niçois, niçoises, supporters, supportrices, autres clubs, amoureux du football. Bienvenue à vous les amis. Écoutez, je suis très content de vous retrouver pour une vidéo qui risque d'être un petit peu longue parce qu'on va faire trois sujets aujourd'hui. L'avant-match de Nice-PSG, puisque comme vous le savez, même si on est déjà champion, même s'il n'y a plus d'enjeu, je continue jusqu'au bout à faire les avant-matchs par respect pour l'adversaire, parce qu'on parle aussi, on présente donc l'adversaire, on parle aussi de l'adversaire. Et je voudrais revenir sur Michel Montana, en reparler un petit peu plus longuement, parce que ses adieux au Parc des Princes m'ont vraiment ému de ouf. Et revenir sur mes propos, enfin sur le collectif Ultra Paris et le tifo Kylian Mbappé lors de la soirée Sus Kiki, parce que c'est vrai que à chaud comme ça, quand je fais le débrief avec de l'énervement de la défaite, c'est vrai que j'étais assez virulent. Et pour que les choses soient bien claires, essayer de réexpliquer tranquillement tout ça. Vous allez voir, hein, ça va être un message important, parce que je veux pas non plus que les gens se mettent à chier sur le collectif Ultra Paris et à mettre tout le monde dans le même sac. Bref, je vais expliquer tout ça. D'accord. Maintenant, les amis, on va commencer par l'avant-match Nice-PSG. Donc, c'était un match en retard. C'est le match qui avait été décalé pour notre Ligue des Champions, pour bien préparer notre demi face à Dortmund. Puis, en fin de compte, on s'est rendu compte que ça n'a pas servi à grand-chose. D'accord. Donc, c'est la 32e journée. Voilà, c'est la 32e journée. Nice est 5e avec 54 points. Ils sont à 4 points du 4e, Brest, et du 3e, Lille. D'accord, donc avec un match de retard. Donc Nice peut encore finir en Ligue des Champions cette saison. 32 matchs joués, 15 victoires, 9 nuls, 8 défaites, 37 buts marqués, 25 buts encaissés. Et ils ont aussi les autres derrière qui poussent. Donc Nice peut aussi bien dans ces 2 dernières journées accrocher la Ligue des Champions comme carrément presque tout perdre comme place européenne. Donc les Niçois, ils jouent deux matchs importants face à nous et la dernière journée ce week-end. Donc je ne pense pas que les Niçois vont dormir face à nous, quoi. Ils vont pas mettre les pantoufles. Ils vont se donner à fond, d'accord. Les 5 derniers matchs de Nice en Ligue 1, Reims-Nice 0-0, sachant que Nice, j'ai oublié de le préciser, est meilleure défense du championnat avec 25 buts encaissés. Reims-Nice 0-0, Nice-Lorient 3-0 pour Nice, Marseille-Nice 2-2, Strasbourg-Nice 3-1 pour Nice et Nice-Le Havre 1-0. Donc il reste sur 2 victoires consécutives, les Niçois. Ça va un petit peu mieux qu'à une certaine période. Au match aller, ils font partie des 2 seules équipes qui nous ont battus cette saison en Ligue 1 et au Parc, parce que le PSG est invaincu à l'extérieur cette saison en championnat. Donc ils nous avaient battus 3-2, rappelez-vous, c'était en septembre, et on les avait battus au Parc des Princes en Coupe de France en quart de finale, 3-1. Donc il y a eu une victoire chacun cette saison, donc là c'est la belle comme on dit, hein. Voilà, les 5 dernières rencontres entre Nice et le PSG à Nice et en Ligue 1, 2018-2019, 3-0 pour le PSG, 2019-2020, 4-1 pour le PSG, 2020-2021, 3-0 pour le PSG, 2021-2022, 1-0 pour Nice, et 2022-2023, la saison dernière, on avait battu Nice 2-0 là-bas. Donc franchement, en général, ça se passe très bien à Nice, ça nous réussit, on l'a vu, hein. Donc voilà les gars, moi maintenant pour ma part, comme je vous l'ai dit, Nice ils ont énorme à jouer sur cette fin de saison. Ils vont nous rentrer dedans, ils vont pas se laisser faire. Et si le PSG est sur le même état d'esprit que face à Toulouse, Nice va nous démonter, qu'on soit bien clair. D'accord ? C'est pour ça que j'ai vraiment beaucoup aimé ce qu'a dit Luis Enrique en conférence de presse tout à l'heure. Il a dit qu'il était très en colère de ce qu'il a vu après le match face à Toulouse, hein, donc il est encore dans l'exigence, il a dit que ça servait aussi ces matchs-là à préparer la finale de Coupe de France. C'est ce que j'avais dit aussi, c'est logique. Donc il faut que le PSG reste sur un état d'esprit de compétition et ne se croit pas encore en vacances comme c'était le cas ce week-end. Donc c'est normal que Luis Enrique était très en colère comme il l'a dit. Il a même dit qu'il avait été dégoûté pour la dernière de la saison au Parc, hein. Dégoûté, je l'étais aussi, pour ceux qui ont vu mon débrief juste après le match, et c'est normal, je pense que je ne suis pas le seul supporter du PSG à être dégoûté. Donc, Luis Enrique, il a dit, ce dont j'ai besoin, c'est des joueurs motivés, et tous n'ont pas cette mentalité. Aïe, 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 aïe.
D'accord? Donc il a dit, j'en ai informé les joueurs qu'il était dégoûté et en colère. Chaque match que tu joues avec le maillot du PSG ne peut pas être un match quelconque. Tous les matchs sont importants. L'attitude, l'engagement et le comportement doivent être à leur maximum. C'est ce qu'on cherche au PSG depuis que je suis ici. Celui qui n'est pas préparé à ça, qui n'est là que quand ça l'intéresse, celui qui a d'autres priorités liées à des intérêts individuels qui ne sont pas ceux de l'équipe, ça ne m'intéresse pas, il ne jouera pas pour le PSG. Voilà. Donc moi, tu vois un coach comme ça, qui a un discours comme ça, alors que c'est des matchs sans enjeu, tu es déjà champion, bah moi je kiffe. Merci Luis Enrique, et j'espère vraiment que les joueurs demain vont comprendre le message et vont se bouger, parce qu'il y a un respect des supporters, il y a un respect du maillot que tu portes, donc jusqu'au bout, il faut que tu te donnes, et surtout, bien évidemment, il y a cette finale de Coupe de France à préparer qui est très, très, très importante. Voilà les gars. Donc, je fais confiance aux joueurs, je pense que le message est passé, je vois le PSG s'imposer à Nice, et moi je vois un petit 2-0 pour Paris Saint-Germain. Allez, un petit clean sheet. Mais il faudra vraiment montrer un autre visage qu'à Toulouse. Voilà les gars. Maintenant pour Michel Montana. Je vous avoue, quand j'ai vu sa vidéo d'adieu, quand on le voit sur l'écran géant faire son dernier Ici c'est Paris et commencer à pleurer, ben moi aussi j'ai pleuré. Eh oui, tu vois, rien que j'en parle, ça me... Ne me dites pas, les hommes, ça pleure pas, machin, c'est des conneries, ça. Hein. L'homme a des émotions, l'homme a des sentiments. Si Dieu a fait qu'on puisse nous aussi avoir des larmes qui coulent des yeux, nous les hommes, c'est qu'on a le droit de pleurer, c'est normal qu'un homme pleure. Faut arrêter ces conneries, dire qu'un homme, ça ne pleure pas. D'accord? Et ça fait du bien, des fois, de pleurer. Mais voilà, moi, ça m'a vraiment touché. Encore une fois, j'ai été déçu qu'il n'a pas eu un plus gros hommage, une plus grosse. Il n'y a pas eu quelque chose d'extraordinaire autour de son départ. Donc, on m'a dit, ce que j'ai vu sur les réseaux et ce qu'on m'a dit, alors je ne sais pas, mais c'est ce que j'ai vu, c'est qu'apparemment il y aurait vraiment un hommage tifo et tout, apparemment début de saison prochaine. À sa demande à lui, je ne sais pas. On verra bien de toute façon. Bref. Mais c'est quelqu'un, pour moi, c'est Michel Montana, c'est toute mon enfance. Il était là depuis 98, donc moi j'avais 10 piges en 98. Tu vois, il était là quand il y avait Ronaldinho, ou il était là quand il y avait Paoletta. Hein. Moi c'est Pedro, Miguel. Tu vois, c'est des choses qui vont me rester à vie. C'est vraiment, il a traversé les âges, il a traversé beaucoup de générations au PSG. C'est une voix, c'est quelqu'un. Il faut savoir que Michel Montana, avant d'être speaker du PSG, il a été animateur radio et il l'avait dit, il a aussi fait des doublages pour des films. Donc il a une voix quand même qui en dit. Il a une voix qui en jette. Tu vois, c'est pas une voix de n'importe qui. Tu vois, il a une voix qui laisse. T'as compris quoi. Voilà. Donc comme celui qui va le remplacer, il était aussi animateur radio. Et c'était quelqu'un très apprécié par tout le monde, très gentil des échos que j'ai. Hein. C'est quelqu'un qui était aussi très apprécié des joueurs, qui a traversé le temps. Et pour moi, il fait partie de l'histoire du PSG. Il restera dans l'histoire du PSG parce que le parc fait partie de l'histoire du PSG et lui fait partie du parc. Donc ça va être, je vous avoue même que ça va être, je vous avoue même que j'appréhende un petit peu, tu vois, les premiers matchs sans lui parce que j'ai envie de te dire, j'ai presque, tu sais, j'ai peur des premiers buts du PSG au parc et d'entendre une autre voix que lui. Tu vois, ça va me faire chelou, ça va faire bizarre. Bon, c'est comme ça. On va s'y faire. Tu sais, lui, c'est comme les joueurs, c'est comme les dirigeants. Lui aussi, il est que de passage. On va s'y faire. Mais en tout cas, merci pour tout encore à Michel Montana. Je sais pas s'il verra cette vidéo, je sais pas s'il me connaît, mais si des gens le connaissent, si vous pouvez lui transmettre la vidéo, ou peut-être quelqu'un de sa famille qui regarde mes vidéos, j'en sais rien. Mais en tout cas, un grand merci, pardon, à Michel. Et il va nous manquer. Vraiment, il va vraiment, vraiment nous manquer. Et encore une fois, merci pour tout. Incroyable. Voilà. Bref. Et celui qui va le remplacer était aussi donc animateur à l'époque à la radio, est déjà speaker de l'équipe de France. Donc c'est quelqu'un qui connaît le métier et qui a de l'expérience dans le domaine, qui avait déjà fait des remplacements au Parc des Princes aussi. Et puis je vois des gens qui commencent déjà à le critiquer, à dire ouais, j'ai écouté un petit peu
lors des matchs d'équipe de France, ouais, il est bidon, c'est quoi ce gars-là? Commencez pas à lui cracher dessus, le mec il n'est même pas arrivé, vous lui crachez déjà dessus. En tout cas, c'est parce que voilà, bien sûr ça va nous faire bizarre au début, parce qu'on est habitué à Michel, mais commencez pas à le dézinguer l'autre, tu vois, c'est un supporter du PSG, il aime le club comme Michel a aimé le club, hein. Il aime le club, il a de l'expérience dans le domaine, voilà, c'est quand même pour moi un très bon choix. Je sais pas s'il va continuer à côté de l'équipe de France, je n'en sais rien. Et pour en revenir à Michel, quelque chose de très important aussi que j'ai pas dit, hein, que j'ai oublié, c'est que c'est lui qui est l'investigateur du Ici c'est Paris. C'est lui qui a trouvé ce slogan, qui l'a lancé et c'est resté. Donc voilà, c'est quand on entendra Ici c'est Paris, tu vois, il y a marqué Ici c'est Paris sur le parc, c'est l'héritage de Michel Montana. Voilà. Bref, les amis, je voudrais revenir sur le Cup et la banderole. Pas la banderole, le tifo sur Mbappé. Je maintiens ce que je dis, je le dis et je le répète. Les ultras sont les garants en fait du respect de l'institution dans un club. Hein, si eux ne font pas respecter l'institution du club, qui va le faire? Ce sont des gens qui donnent beaucoup pour le club, qui ont une grosse importance au sein d'un club par rapport à tout ce qu'ils font, les tifos, les encouragements, les déplacements, tout ça. C'est du temps c'est de l'argent dépensé, c'est du temps, beaucoup de temps, tu vois. Ça prend beaucoup de temps à faire ça. C'est pour ça que moi, malgré tout, hein, ça m'empêche pas d'avoir un gros et un énorme respect pour le Cup. Et qu'au niveau de l'ambiance, ils sont extraordinaires. Tout ça, ça ne remet pas en question, en fait, le fait qu'ils sont extraordinaires au niveau de l'ambiance et qu'ils sont très importants. Et c'est pas parce qu'on les critique sur un sujet qu'on jette tout ce qu'il y a à côté. Parce qu'il y en a sur les réseaux, certains du Cup, qui commencent à dire « Ouais, bah la prochaine fois, ce sera plus la peine de venir nous lécher les bottes au prochain tifo ou à la prochaine bonne ambiance. » Non, il faut dissocier les deux. Tu sais, c'est comme un joueur. Un joueur de foot, des fois, il est mauvais, tu vas le dire. Et puis après, le lendemain, l'autre match, il va être très bon, tu vas le dire. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est pas parce qu'on critique le Cup sur un point où on n'est pas d'accord avec eux qu'on n'a plus le droit d'en dire du bien. Ça, c'est faux. Hein, moi, j'ai un gros respect pour ce qu'ils font, un gros respect pour l'ambiance qu'ils mettent, et ils sont extraordinaires là-dessus. Maintenant, pour moi, encore une fois, je le dis, je le répète, et je ne suis pas d'accord avec eux, et c'est pour ça qu'il ne faut surtout pas faire de généralité. Moi, c'est les responsables du Cup que je pointe du doigt là-dessus. Parce que moi, il y a beaucoup de mecs du Cup qui me suivent, qui me parlent, et il y en a pas mal qui m'ont dit qu'ils étaient contre ça. Qu'ils étaient contre l'hommage à Mbappé. Il y en a même 2 ou 3 qui m'ont dit « Je ne serai pas au parc dimanche parce que je ne veux pas rendre cet hommage à Mbappé, je ne veux pas être là. » Voilà. Donc, c'est un sujet à divergence au sein du collectif ultra. D'accord? Et cette prise de décision, bon, bah, c'est les responsables. Donc, il faut pas tous les mettre dans le même panier. Il faut pas. Mais moi, je trouve encore ça, une fois, dommage parce que ça les discrédibilise. Parce qu'encore une fois, les ultras sont garants du respect de l'institution, comme ils ont fait avec Neymar et Messi. Quand Neymar et Messi ont fait un pet de travers, ont chié sur l'institution, etc., à maintes reprises pour Neymar et Messi qui marche et tout, ils les ont zigouillés, ils les ont sifflés, ils les ont... voilà, et à juste titre pour moi. À juste titre. Parce que tu dois faire respecter l'institution. D'accord? Mais Mbappé, pour moi, lui, il n'a pas fait moins pire que ces mecs-là. Mbappé, plusieurs fois, depuis des années, a chié sur l'institution PSG avec ses déclarations, ses caprices, ses bouderies quand il sort, le fait que des fois il marche sur le terrain. Pour moi, il n'a pas fait mieux que Neymar et Messi en termes de comportement. Hein, si on prend en compte toutes les déclats, tout ce qu'il a fait, pris le club en otage. Tiens, je prends juste un exemple. La déclaration quand il dit « Si j'étais resté au PSG pour la Ligue des Champions, si ça aurait été une question de Ligue des Champions, jamais je serais resté au PSG. » Tout le monde s'est foutu de la gueule du PSG avec cette déclaration. Il nous a chié dessus là-dessus. Il nous a clairement fait passer pour des imbéciles, un petit club, et il nous a chié dessus. Si ça avait été Neymar ou Messi qui aurait dit ça, comment aurait réagi le collectif Ultra Paris? Comment auraient réagi les gens? Ça aurait fait un scandale. Et cette déclaration-là, rien. Et c'est à ce mec-là qu'on fait un tifo et qu'on fait un hommage. Ce mec qui avait dit qu'il ne partirait jamais libre, et en fin de compte, il part libre une fois qu'il a eu tout ce qu'il voulait, que tout a tourné autour de lui, jusqu'à même mettre le directeur de com proche de son clan, le directeur sportif Campos proche de son clan. Tout a été fait, tout est autour de lui.
Je vais pas refaire tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il a déclaré. Les 2 derniers matchs face à Dortmund où il est nonchalant, où il n'a même pas l'envie de marquer l'histoire. T'as l'impression qu'il s'en fout, qu'il a déjà la tête ailleurs. Je suis désolé, je le confirme et je le redis. Il ne méritait pas cet hommage, il ne méritait pas ce tifo. Et maintenant, le Cup, quand ils vont vouloir défendre l'institution PSG face à un joueur qui va déconner ou quoi, eh ben, tout le monde leur dira, vous êtes bien gentils, les gars, mais regardez ce que vous avez fait à Mbappé, l'un des pires cachés sur l'histoire du club, l'un des pires cachés sur le club et l'institution, etc. D'accord? Donc, ça les décrédibilise, en fait. C'est ça qui est triste. C'est ça qui est malheureux pour moi. C'est pour ça que je suis vraiment dégoûté de ça. Voilà. Mais ça n'empêche pas que j'ai beaucoup de respect pour eux. Et même entre eux, ils ne sont pas d'accord. Et le Cup, et ça c'est important aussi, comme je l'ai dit à certains de mes abonnés, le Cup ne représente que eux-mêmes. Il ne représente pas tous les supporters du PSG. D'accord? On a tous notre opinion, on a tous notre point de vue, et basta. D'accord? Voilà. Moi, je connais aussi beaucoup d'anciens ultras qui étaient à l'époque, avant le plan Le Prou, abonnés au parc, qui sont pas du tout d'accord avec le Cup sur beaucoup de prises de décision et de position. Voilà, c'est comme ça, on a des avis divergents. Donc, quand je dis que je suis pas d'accord avec le Cup sur ça, ça ne veut pas dire que je les respecte pas, ça ne veut pas dire que j'ai plus le droit d'en dire du bien. Et non, voilà. Hein, j'ai beaucoup de respect pour eux et il y a beaucoup de mecs du Cup qui me suivent. Ok? Voilà. Et qui sont d'accord avec ce que je dis aujourd'hui. D'autres qui ne le seront pas, bien évidemment. Mais bon, voilà. Et c'est pas une excuse, et je finirai par ça. Ce n'est pas une excuse, parce qu'il y en a parmi dans le Cup qui sont comme ça. Ce n'est pas une excuse de nous dire, ouais, ben toi, qu'est-ce que tu fais, hein, comparé à nous, qu'est-ce que tu fais, toi, pour le club, etc. Non, mais ça n'empêche pas que moi j'ai le droit de critiquer. Parce que moi aussi, à mon petit niveau, je fais des choses pour le club. Je fais des vidéos sur l'histoire du club. Si je suis suivi par pas mal de monde quand même maintenant, tu vois, alhamdoulilah, je suis très content, ça marche beaucoup pour moi. Donc dès qu'un mec va chier sur l'institution du club, je vais être le premier à dégommer en vidéo, tu vois. Donc oui, je fais des choses pour le club. Quand le club est attaqué injustement par les médias, je suis le premier à le défendre. Tu vois, et mes vidéos, elles font quand même pas mal de vues maintenant. Donc si, moi aussi, je fais des choses à mon niveau, à ma façon, pour le club. Voilà. Et puis même si quelqu'un ne fait pas de vidéo, ne fait rien, est juste un supporter ou qui va même très peu au parc, il a le droit de donner son avis et de pas être d'accord. Voilà. Personne n'est au-dessus de l'autre. Ok? Voilà les amis. Et puis en plus, cette image où on voit le capot qui a insulté un mec qui n'était pas d'accord. Alors, c'était pas un enfant de 10 ans apparemment. Quand il lui dit, toi t'as 10 ans, il lui parlait de 10 ans de supporterisme. C'était un mec qui devait avoir 18, 20 ans. Mais même, t'as pas à parler comme ça à un gars publiquement devant tout le monde. Le gars, il a le droit de pas être d'accord. On n'est pas dans une dictature, là. C'est quoi ce travail? Donc, tu vois, en peu de temps, le barbecue avec Mbappé, il en a rien à faire, Mbappé. Il est venu avec ses caméras, lui, il fait ça pour son reportage. Il s'en fout des supporters. Le barbecue d'Mbappé, le tifo Mbappé, plus la dictature des tribunes de ferme ta gueule, insulter l'autre, à lui dire ferme ta gueule, c'est comme ça, sinon tu dégages. En 2 jours, malheureusement, le Cup, vous avez été décrédibilisé, tu vois, c'est malheureux. Et il y a des mecs au Cup qui ne veulent pas tout ça, qui ne sont pas d'accord avec ça, mais on les met tous dans le même panier. Bref, c'est dommage. C'est dommage. Allez les amis, prenez soin de vous, et puis on se retrouvera demain pour le débrief à chaud de Nice PSG. Prenez soin de vous les amis, et toujours et encore, allez Paris.